Let's go, c'est bon. Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que à tout le monde. Je sais, je me répète 2 fois parce que comme je te mets pas en premier... Oh, excuse-moi. Si. En plus, ça me fait chier la lampe, là, tout au-dessus, là. Ça éblouit, là. Ça fait un... je sais pas quoi. Ah! Mon voisin a décidé qu'il ferait des aérations nuit et jour, maintenant. Vas-y. C'est pour ça que j'ai mis tout ça, mais là, je commence à avoir chaud. J'ai mangé avant, alors, évidemment. J'ai mangé avant, donc ça me donne un réchauffement du corps avant. Bon, j'en ai été doux. Non, puis je brûle aussi parce que bon, fait chier. Merci mon frère hein, de m'avoir aiguillé. Tu te reconnaîtras quand je dis mon frère aiguille que tu m'as aiguillé. Ouais. C'était sympa. C'est gentil de ta part. On voit que c'est qui sont les vrais frères qui vous aiment vraiment. Ah ouais. Ben. Merde, j'ai pas fait de marque et moi je suis arrivé là et puis j'ai pas fait de marque. Non, apparemment non. Toi t'es pas humain, c'est pas possible que t'arrives à être dans la pièce comme ça avec tout ouvert puis les courants d'air. Moi je tiens pas dans ma pièce puis toi tu tiens toi. Puis dis à force de mettre mon truc électrique ça va me coûter trop cher. Je sais pas si ça va marcher ma combine pour mettre les trucs là mais... Je verrais bien, mais ça me fait chier quoi, parce que si je peux faire un essai en mettant le produit sur le tapis directement au-dessus pour voir qu'est-ce que ça fait, parce que si je m'amuse à décoller tout et puis que je m'aperçois que ça marche pas, je préfère faire un essai avec le produit à l'extérieur. Si ça empêche l'air de circuler à partir du sol, là je pourrais le mettre dessous. Parce que sinon, j'ai le dos pété, non, je peux pas permettre. Puis ça va ça me brûle. Ouais, chez nous on dit ça me brûle, ça me gêne. Si vous connaissez pas le cauchois, ouais. Ben, alors, l'appel ange de l'humanité. C'est la phrase de quoi ça après? Attends. Bon, ben je retourne de partir de là. Dualisme persistant, disions-nous, tout verbe, toute intelligence ultime qui soit, Gabriel est dit empourpré, parce que fait de lumière et d'ombre. La tradition chiite l'appelle ange de l'humanité. Notre Père est ange Esprit Saint. Dans les âmes humaines sont émanations. Il projette les formes intelligibles qui s'unissent à lui. C'est également par illumination qu'il pourvoit l'homme en savoir aussi nulle différence entre ange de la connaissance et ange de la révélation. Entre intellect et foi, entre philosophie et prophétie, il convient en effet que nos âmes rencontrent l'ange, l'Esprit Saint. Cet intermédiaire entre les mondes sensibles et de pure intelligence, il la guidera dans l'interprétation des théophanies, ainsi que dans la voie initiatique et ascensionnelle de la connaissance vers l'unité absolue. Répétons donc qu'émaner de l'ange, illumination, est sa présence et non une abstraction produite par l'intellect humain. Et celui-ci doit développer nécessairement la même structure contemplative et active que celle de l'ange. À force de s'exercer à recevoir l'irradiation d'une forme intelligible, on obtient la connaissance de soi et de l'ange. On voit l'entité
l'identité parfaite entre l'ange de la connaissance et celui de la révélation. Il y a 4 degrés de l'intellect contemplatif de l'ange, à savoir le mental vide de toute forme. Premier, déjà entrer en acte par sensation et image. Deuxièmement, entrer tout à fait en acte pour devenir intellect acquis, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'intelligence agente séparée des formes intelligibles qui correspondent à des images, à ces images sensibles. Troisièmement, à l'état habituel de conversion vers l'ange. Enfin, obtenir vers l'ange, enfin obtenu, pardon, c'est ça. Je vais aller trop vite, moi, vas-y. Quatrièmement, s'ajoute celui d'intellect saint ou prophétique. Ah, c'est marrant, ça. Je suis en train de voir des choses, là, c'est marrant. Soit l'intelligence agente et l'ange de la révélation. Cet ésotérisme est encore d'actualité, notamment dans le soufisme mystique, dont la recherche consiste en ascension vers Dieu à travers des étapes, des stations, des états de grâce progressive, d'extase et de béatitude, où il peut être fait appel à l'ange. L'importance des anges conservés dans l'islam. Si de moins en moins de chrétiens croient à la réalité des anges et leur rendent un culte, la tradition islamique leur conserve une grande importance, esprit conçus comme des souffles de lumière. Ils prévalent parfois sur les prophètes et sont des serviteurs de Dieu. T'arrives même à traverser, j'ai le manteau, j'ai une veste, plus un gilet sans manches, plus un tricot, plus un autre truc. Il arrive à traverser ma veste alors qu'elle est... Putain, l'enculé. Il veut vraiment ma mort, celui-là. Je suis immortel du con, hein. Je peux mourir, je reviens. Hein. Je suis revenu plusieurs fois, ouais, vas-y, c'est bon. Alors, comme des souffles de lumière, ils prévalent parfois sur les prophètes. Oui, question de se réincarner. Hein. Oui. Et sont des serviteurs de Dieu, envoyés par lui comme des messagers, voire des combattants, comme scribes qui enregistrent les actes des hommes. Ils sont des anges gardiens. Oh, bah j'en ai un bon, moi, ange gardien. Enfin, disons que j'ai mes 2 qu'on m'a donné. Hein. Et puis, j'en ai un ouais, que j'ai demandé qui vient. Ouais. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça que ça fait bleu dans ma maison, des fois. Ouais. J'ai compris ça, oui, parce que j'étudie, je continue à étudier et puis je fais des découvertes. Ouais. Alors, si le Coran ne cite Michel qu'une seule fois, Gabriel y est le souffle. L'esprit fidèle qui fit descendre le message, la révélation en langue arabe distincte ou pure, est infidèle. L'ennemi de Djibril, Gabriel, qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre le message en ton cœur, celui de prophète, pour authentifier ce qui est entre vos mains. Les messages antérieurs, guidance, annoncent pour les adhérents, les croyants. Il est aussi l'esprit, le souffle, cité notamment dans l'Annonciation. Nous lui envoyons un souffle, celui-ci devient un être charnel accompli harmonieusement. Ah bon, on le fait ça, le voyage. Hein? Putain, je suis pire que si j'étais dans une morgue. Chaque 27 Rajab, c'est-à-dire du 7e mois, les mosquées commémorent le voyage nocturne où, selon la tradition, Gabriel emmena le prophète sur une monture ailée de la Mecque à Jérusalem, avant que les chérubins le guident dans les sphères spirituelles, jusqu'au 7e ciel. Archange suprême du 9e ciel, Michel, lui, en dévoilera les secrets. Toute une angélologie demeure, rappelons notamment les anges du jugement dernier.
Israfil, qui sonne les coups de trompe de la résurrection. Munkar et Nakir, chargés de l'interrogatoire du tombeau. Harut et Marut. Je sais pas si on prononce Ruth, mais comme il y a des accents sur le U, voilà, les anges déçus, voilà. Et Marut, les anges déçus. On ajouta que des notions d'angéologie interviennent encore dans les opérations magiques de guérison ou de confection des talismans. Traduction André Chouraki utilise ici le Coran Appel Paris Robert Laffont 1991. Oui, bah ça c'est pas intéressant. Alors Spedo Balki, le livre de la création et l'histoire de 70 SB. Pseudo Balki, ainsi appelé par Toufi Fad, F-A-H-D, parce que œuvre de Mac Dizi. Ça fait pas si parce qu'il n'y a qu'un S, alors ça fait Zi. Il a été édité et traduit sous le nom de Balki par Siwar, le livre de la création de l'histoire, Paris 1899-1919, de l'école de langue orientale vivante. Bon, je continue pas ce qui marque après, ça vous intéresse pas. Là non plus. Là non plus, ils redisent la même chose, c'est pas la peine, il sera capépète, comme dirait l'autre. Là non plus, c'est pas un... Si, là il y a peut-être une phrase, il parle de... Oazwini, cosmographie. Mais non, bah non. Alors, un archange, Gabriel, Michel, Saraphiel et Azraël. À Métatron, Ar-Ru, R-U-H. Et à Lucifer, Iblis, premier des anges avant sa chute, fut attribué le titre de prince de ce monde. L'assimilation par certains exégètes semble avoir été à la base de l'adoration d'Iblis du Shaitan, Satan, par les Yazidis. Dans cette forme spécifique, mais encore actuelle de l'islam kurde, Iblis fut appelé Malak, Tawus, ou Tawus. Je sais pas comment ça se prononce. T-A avec un accent chinois, W-U avec un accent chinois et S. L'ange Paon, l'ange Pan. Oh, il marque Paon, mais on dit un Pan. L'ange Pan, voilà. En raison de sa spiritualité restaurée. Tenant Iblis pour le bon démiurge à qui la magnanimité divine a confié le gouvernement de ce monde, les yézidismes, qui est né au XIIe siècle, fut considéré tôt comme un hérétique supplicié pour avoir proclamé l'identification du mystique avec Dieu. Le maître soufif Al-Alaj fut proclamé héros du jugement dernier. Par la secte, elle sanctifia également Iblis pour son amour de Dieu dont il avait voulu préserver l'unité en refusant de se prosterner devant Adam. Tu parles d'un excuse. Je dis ce que je veux. Hein. Il y a là des conceptions qui rappellent le gnosticisme. Signon, in, Satan, étude, commet, litère, Paris, déclare. Il a refusé de se mettre à genoux devant Adam parce qu'il était plus parfait. Supporte pas. Hein. Adam est parfait, était parfait par rapport à lui, mais plus parfait encore. Cité par Fridtjof. Autre référence. L'islam fut du dieu Hermestot. Bah oui, hein, ta fenêtre elle est ouverte parce que sinon j'entendrais pas les voitures comme si ma fenêtre était ouverte, hein, du con. Hein. S'en fout, laisse mis au chaud dans sa chambre, là, t'inquiète pas. Tout à l'heure, il a fait du tam-tam fort exprès parce qu'il croyait que je dormais vers 4h, je sais plus quelle heure, là, 4h30 de l'après-midi.
J'ai fait une sieste, oui, je me suis endormi, mais pas à cette heure-là, OTK. J'ai dit, tu peux toujours taper, j'ai dormi. C'est du nimp. Alors, l'islam fit du dieu Hermestote un prophète parce que l'hermétisme dispensait de croire à la descente de l'ange sur le prophète. Sa doctrine de l'ascension de l'esprit dans les cieux n'eut pas l'agrément de sunnite. Bon, après, c'est pas intéressant pour vous. Non, mais... Alors... Comme figure johannique, le Paraclet est intercesseur céleste auprès du Père. Non, c'est 1 Jean 2, 1. Au porteur de sa révélation comme le Christ, Jean 14, 16, 17, 26, 15, 26, 16, 8, 13, dans 4 autres passages de l'évangile de Jean 14, 16 et 26, 15, 26, 16, 7. La tradition chrétienne a cru reconnaître l'Esprit Saint, tendrait à le confirmer 2 passages de l'Ancien Testament où comme esprit prophétique il doit prendre la succession de Josué, on dit comme on veut, Deutéronome 34, 9 et d'Élysée 2 Rois 2, 9 et 15. La littérature apocalyptique de l'époque intertestamentaire où les anges souvent appellent esprits guidés les visionnaires, les textes de Qumran où l'esprit de vérité mène le combat contre les forces du mal, Jean 16, 13. C'est 17. Bon ange dans le vaudou. Bref, préalable à propos de magie, grâce à la notion d'ange, les 3 grandes religions monothéistes ont traduit le besoin de puissance entendu comme condensation d'énergie supérieure rendant accessible l'approche du divin, une connaissance supérieure et organisée vers lui. En réalité, ces intermédiaires entre l'absolu et l'homme sont présents dans toutes les traditions, même si le vocable ange ne s'y retrouve pas nécessairement. Ce que judaïsme, christianisme et islamisme précisent que ange est par démon, en qualité d'esprit bénéfique et maléfique par la pensée magique à fond d'animisme. Il l'est diversement par d'autres religions dans l'espace et dans le temps. Dès lors qu'authentique, c'est-à-dire constitutive d'un système articulé et d'un monde de connaissances spécifiques, la magie donne libre cours à la logique du désir qui est illimitée et s'attribue la même puissance que celle reconnue aux phénomènes naturels. De ce fait, elle concerne tous les comportements humains. « 307, 308. Opposer la magie à la religion relève par trop chez certains de préjugés et de mépris pour que l'objectivité n'oblige pas à rappeler leur fréquent condoiement. Par exemple, dans des récits bibliques, d'autre part, le constat d'une différence intellectuelle dans l'élaboration d'un système différent à intellectuel. Non. Le contact d'une différence intellectuelle dans l'élaboration d'un système différent à laquelle on sans doute autorisé de moindres contraintes matérielles ne vise nullement à réduire l'une ou l'autre religion révélée. De manifestation non seulement culturelle, la magie ou religion vaudou consiste à s'assurer contre toutes les perturbations de l'ordre social et naturel au plan individuel et collectif sont magiques, toute manipulation de forces occultes, tout usage de propriétés immanentes aux êtres animés vivants ou non, toute technique de conciliation, de maîtrise et d'appropriation du monde surnaturel originaire d'Afrique occidentale, les peuples noirs déportés en Haïti pour y être réduits en esclavage ont teinté leur cosmogonie, leur culture religieuse originelle de christianisme imposé par le colonisateur, baptisé et d'office astreint matin et soir à la prière rythmée de coups de fouet, les nègres reconnurent. Quelle horreur ce mot!
Nègre, j'ai horreur de ce mot. Pourquoi qu'on les... Mais c'est une insulte pour moi, ce mot. Reconnurent des symboles et des attributs familiers dans les images pieuses dont ils devaient orner leur case, esprit de la guerre et du feu. Ogu, H-O-G-O-U, leur a apparu dans une Saint-Jacques à manteau rouge. De même, Erzuli, déesse au amour malheureuse dans la Vierge Mater de Dolorosa. On dit ça ou ça? Il n'y a qu'un S, donc tu dis ça. Agoué, esprit des océans de Saint-Ulrich, représenté avec un poisson en main. Papa Legba, maître de la barrière qui sépare les hommes des esprits vieillards. À béquille dans Saint-Pierre ou Lazare, infirme et couvert de plaies. Dambala Wedo, qui précise aux sources et aux rivières que symbolisent l'arc-en-ciel et la couleur des Saint Patrick en tenue d'évêque avec à ses pieds des serpents dont il voulut débarrasser l'Irlande. Aïda de Wedo, déesse de l'arc-en-ciel qui accorde fécondité et richesse dans Sainte Élisabeth de Hongrie représentée avec une double auréole. Tiens, j'en ai eu auréole. La lumière qui m'éclaire, là, ça fait comme une auréole au-dessus de ma tête. Ouh la vache. Il faut faire, hein. Ben, faut bien rigoler un peu. Excuse-moi, Jésus. Ah, j'ai froid, putain de merde. Fais-moi froid au grenier puis au garage que là. Alors, venus doubler les esprits déjà mêlés des différentes nations africaines, on s'y ajoutait des saints et des anges. Le catholicisme ont contribué à des cultes originaux et païens, comparables à ceux de la macumba brésilienne. Par exemple, les traits fondamentaux de ces cultes ont été reconnus par des études anthropologiques. Ah, je comprends mieux la chanson Macumba, Macumba, nani nani nana. Eh ouais, vous connaissez pas ça parce que j'ai trop vieux, vas-y. Et danse tous les soirs, ouais. Eh ben. Ont été reconnus par des études anthropologiques. Il y a peu, dans les campagnes, le vaudou s'articulait sur la famille que le culte rendu à ses loas racines. Contribuait à unir, on héritait autant de ces dieux et génies ancestraux et protecteurs que des biens. Leur service exceptionnel requérait la célébration d'un culte par un prêtre ou par une prêtresse. Par un gunga, ou un gungan. H. Non, c'est un H. Un ungan. H-O-U-N-G-A-N. Ou Papa Loa. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Par un mambo ou maman Loa. Cette culture publique et collective, non exclusive d'initiative individuelle, la confrérie des initiés se réunit dans le Humpho au sanctuaire d'un prêtre. Elle y invoque et sert une ou plusieurs familles de dieux tutélaires, toujours prêts à prêts à investir une personne dans leur choix. Les offrandes mangent les saints, dont procèdent les sacrifices sont nécessaires pour que les esprits communiquent leur force aux fidèles. Tu parles. Je raconte pas la force qu'ils ont, hein, après. Évidemment, ils sont possédés. À consommer à leur tour la nourriture consacrée. D'un point de vue cosmogonique, il est intéressant de noter qu'au centre de chaque mot et donc de chaque rite se trouve le poteau Milan où des couleuvres, leur tête ou extrémité représentent. Moi, ça m'emballe pas trop de lire ça. Donc, non, parce que ça m'intéresse pas, parce qu'on dit des mots, on dit des noms de certains trucs, j'ai pas envie d'invoquer des esprits, rien qu'en lisant leurs noms. Alors, les vaudouisants évoquent un Dieu unique et suprême, le Dieu créateur qu'ils appellent grand maître et quelquefois bon Dieu, grand architecte du monde qui fait tenir les astres ensemble et dont le crayon n'a pas de gomme, lui-même ne peut modifier
ce qui est écrit. C'est pourquoi il ne s'occupe pas de la terre et reste imperméable à tout culte, cependant que toute puissance, loas comprises, sont soumises à son agrément. Car son retrait, sa passivité ne sont que de façade. Tôt ou tard, lentement mais sûrement, il déploiera sa justice. En attendant, il faut pactiser avec les esprits, toujours prêts à s'impliquer dans les affaires humaines. En effet, chaque catégorie de Loa correspond non seulement à un élément eau, feu, air, terre, voilà, l'autre coup j'étais complètement perdu dans les 4 éléments, moi, à des espèces animales et végétales. Ouais, je sais que j'ai dit une connerie, l'autre coup j'ai dit éther, ou je sais plus quoi. Au lieu de dire terre, bon, bah, l'eau, le feu, l'air, la terre, à des espèces animales et végétales, mais aussi à des activités sociales spécifiques. Il s'ensuit un réseau total de communication fondé sur la complémentarité des contraires. Ainsi, 2 serpents et un arc-en-ciel symbolisent... Non, je dirais pas le nom. Pas question. Je ne sais pas pourquoi. Dans mon esprit, on me dit non. De pas... voilà. Bon, bah je... Pas question que je lis certaines choses là que je vois là. Pas question. J'ai mes raisons. C'est pas pour mes abonnés que je veux pas le mettre, mais c'est pour certaines personnes. Ouais. Pas question de leur donner des connaissances. Parce que certaines connaissances n'ont pas lieu de tomber dans de mauvaises mains. Donc... Bon, pas question que je finisse de lire le truc sur le vaudou. Allez, hop. Excusez-moi. 18. 15, 16, 17, 18. Extase chamanique. Ah oui, j'en avais un truc de chamanique. Il y a une... il y en a qui ont le culot d'aller me critiquer. Oh, mais je me souviens de tout. Hein, moi qui ai la mémoire courte. Hein. Je me souviens de tout, chaque mot, chaque lettre, chaque chiffre. Je me souviens de tout. Tout est en mémoire dans moi. Pas seulement que sur des cartes mémoire ou des disques durs ou quoi qu'est-ce. Tout est en moi. Alors, j'ai ça pour une certaine personne. Non, pas l'autre con qui est venu, hein, l'autre abruti là de machin là. Je parle d'une autre personne qui s'est permis de venir m'emmerder sous une autre vidéo dans laquelle je suis abonné. Ah, ils sentent la fin du monde, alors ils se disent, attends, on va en remettre un petit coup. Oh. Alors. Fais chier, je chauffe ma maison pour parce que les bois des... Comment ça s'appelle les équerres qu'il y a sur les pointes des arêtes. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, enfin, tous les trucs qui sont en bois deviennent humides. Normal, l'humidité qui fait rentrer en dessous chez lui, ça pénètre chez moi. Alors, l'orme de liturgie qui a prédominé dans les sociétés nomades et semi-nomades du néolithique, le chamanisme persiste chez certains peuples archaïques. Je vous signale qu'ils n'étaient pas du tout archaïques, comme vous dites si bien, les peuples qui faisaient ça. Ils étaient très avancés. Arrêtez de raconter des conneries. Le chamanisme persiste chez certains peuples archaïques de Sibérie, d'Asie centrale et méridionale, chez les aborigènes
du Pacifique et les Amérindiens. Putain, ils sont... Les Amérindiens, ils sont archaïques peut-être, bande de cons. Ils étaient très avancés. Si vous voulez que je vous explique tout ce qu'ils faisaient, eh ben, vous seriez écœurés. Ils étaient bien plus avancés que nous parce que leur rue était propre. Alors que nous, à l'époque, on vivait dans la crasse et puis dans la vermine. Tout le monde chiait partout, hein, même dans les châteaux, hein. Ils chiaient dans les châteaux, putain. Ah bah ça, je connais l'histoire, hein, vas-y, hein. Et après, ils vont dire que les Amérindiens étaient pas propres. Ah bah si, eux, ils étaient propres. Mais chez nous, c'est pas étonnant qu'il y ait eu des pestes et tout ça, hein. Bon, qu'est-ce que l'extase? Elle est un état de sortie de soi et du monde sensible, dans lequel toute communication étant rompue avec le monde extérieur, l'âme a le sentiment de communiquer avec un objet interne qui est l'être parfait. L'être infini de Dieu, l'extase est la réunion de l'âme à son objet, plus d'intermédiaire entre lui et elle. Non, c'est pas marqué plus, c'est marqué plus. P-L-U-S, pas plus. Pas plus, plus. Plus d'intermédiaire entre lui et elle. Elle le voit, elle le touche, elle est en lui. Il est en lui. Elle est en lui. Bon putain, je la connais celle-là, mais faut peut-être pas que je me mélange les pinceaux. L'extase est la réunion de l'âme à son objet, plus d'intermédiaire entre lui et elle. Elle le voit, elle le touche, elle est en lui. Elle est en lui, ce n'est plus la foi qui croit sans voir, c'est plus que la science même laquelle se saisit d'être que dans son idée, c'est une union parfaite dans laquelle l'âme se sent existante. Page 313. Et je retourne et je vais sur la 314. Les pleins, les... Oh, punaise. L'âme se sent exister. Ah, tu vois, j'ai voulu anticiper, mais t'as anticipé rien du tout, ma coquette, parce que là, vas-y, ouais, je me parle à moi-même, j'ai le droit. On va dire que je suis schizophrène. Non, je me parle à moi-même. Je parle bien à Dieu et à Jésus, pourquoi je me parle pas à moi-même aussi? Bon. Alors, par cela même qu'elle se donne et se renonce, car celui à qui elle se donne et se renonce est l'être de la vie elle-même. Cela se traduit par un sentiment de bonheur, de joie indicible, sublime, qui se mêle à toutes les opérations de l'esprit. Nous avons vu qu'il en était ainsi des contemplatifs, chrétiens, kabbalistes, musulmans, souvent assistés des anges. Principale fonction du chamanisme. Principale fonction chamanique. Le chaman est un élu onirique des forces invisibles, un initié, un maître de la transe, du feu et même de la chaleur, mystique. Son corollaire, maître liturgique des esprits et des leurs incorporation éventuelle. Il est ressuscité d'un mort. Punaise. Il est ressuscité d'une mort rituelle de d'épaissement symbolique du corps opéré par eux ou par les âmes des morts. Ses organes internes et ses os renouvelés, il peut s'adonner désormais au vol magique vers des ascensions célestes ou des descentes infernales. De même, par ses extases, il tente de retrouver l'unité perdue et originelle de la création. D'ordre psychique, la maladie est une perte de l'esprit vital chez les HO. Oh, mais on peut pas chez les Hmong de Thaïlande. Hmong, ça se fait Smong, ça fait Smong. Chez les Hmong de Thaïlande, voilà. Une altération, une fuite et un rap de l'âme à aller rechercher comme guérisseur médecine men, est-il dit des chamans amérindiens, comme guide de l'âme, du défunt au royaume des ombres. Le chaman intercède auprès des dieux célestes et infernaux, comme garant de la sécurité, de l'équilibre, de la prospérité du groupe.
Il fait des voyages à caractère propitiatoire et divinatoire, apaise au ménage les forces surnaturelles. En tout, le chaman a une fonction éminemment sociale. Je savais que j'allais dire à l'envers, mais je l'ai dit quand même. J'ai pas rectifié avant. Merde, c'est quoi qui s'est cassé la gueule? Oh punaise, fais pas chier. C'est le papier pour marquer ma page qui est tombé. Cosmogonie et voyage estatique. Autre preuve d'une structure universelle que l'on retrouve encore dans le brahmanisme et le bouddhisme. Le peuple altéique croit à une hiérarchie de 7 ou de 9 sphères célestes. Il y en a 7. Avec l'étoile polaire comme pilier central. À noter que pour les Yakoutes, les étoiles et les météorites sont respectivement les fenêtres du monde et les ouvertures par lesquelles les dieux le regardent dans le ciel. Supérieur réside le Dieu suprême, au grand maître de l'univers. Assisté esprit dans les cieux, inférieurs tels peuplade aborigène d'Australie conçoit le Tout-Puissant sur un trône de cristal dont le reflet est manifesté par la voûte céleste et que le mythe ascensionnel de l'escalier de la chaîne de flèches ou de l'arc-en-ciel relie à la terre, emprunter ce dernier chemin des dieux, c'est rétablir la liaison entre ciel et terre, autrefois accessible à tous les humains. On n'est pas loin de la vision biblique. Bah oui qu'on était, hein. Avec toutes les enquêtes que je fais, je me dis, ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça oui, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors. Le chaman voyage en rêve ou en extase. Depuis l'axe cosmique au centre du monde, qui relie les zones étagères de l'univers, enfer, terre et cieux, ailleurs plutôt que d'un tronc figurant l'arbre cosmique ou arbre du monde, auquel la montagne cosmique est souvent associée. On se sert d'une corde, d'un pilier, d'un pont ou d'un gué comme passage entre les cieux, ou bien les âmes doivent gravir une échelle qu'empruntent les dieux et les esprits, et que les défunts descendent vers les zones infernales ou souterraines. L'ascension du ciel par le chaman assisté d'un esprit protecteur est l'occasion pour d'autres esprits circonvenus, au moyen des formules requises, de lui transmettre des recommandations, des messages ou des ordres divins pour la communauté. Dans un récit d'initiation du chaman samoyède, sont successivement mis en évidence sa mort d'élu représentée par une grave maladie, sa mise en morceaux par les esprits. Putain, c'est pénible. Son ascension au ciel se rencontre de... J'ai pas pris de pinte. Par les esprits. Ouais, c'est bon. Son ascension au ciel se rencontre de figures divines comme la Dame des eaux, le Seigneur des enfers et la Dame des animaux. Son voyage au centre du monde et au sommet de la montagne cosmique sous la conduite d'animaux de l'arbre du monde et du Seigneur universel. Ils reçoivent le bois pour la confection de son tambour dans sa descente aux enfers. Des démons lui enseignent la nature et le traitement des maladies, prélude à sa résurrection mystique. D'autres mettent ces morceaux à cuire et les échangent contre de meilleurs organes. Chronologie des nombres mystiques. Les 3 régions cosmiques sont par ordre d'ascendance sur l'axe cosmique, les enfers, la terre et les cieux. On observe un arbre cosmique à 9 rameaux, 3 x 3, représentatif des 9 cieux, à travers soit 9 entailles que le chaman pratique dans le tronc sous l'influence des spéculations mésopotamiennes en rapport avec les 7 planètes. L'arbre cosmique peut cependant porter 7 rameaux représentatifs des 7 zones célestes. Qu'il puisse encore
être question de 16, de 17 ou de 33 cieux ne détermine pas nécessairement un nombre équivalent de Dieu, fils d'un Dieu suprême et familier du chaman. Symétrique au ciel et également situé au centre, l'enfer comporte le même nombre d'étages, généalogiquement 7 ou 9, et autant d'obstacles à franchir. Alors, cérémonie de l'animation du tambour. Le tambour alaïque arrosé de bière, son cerveau s'anime et raconte par l'intermédiaire du chaman la vie et le sort de l'arbre original. Puisque la caisse est tirée de l'arbre cosmique et que les esprits protecteurs y sont enfermés, le chaman en train de la frapper se transporte avec leur aide au centre du monde, d'où il va pouvoir monter aux cieux. Il éloigne en même temps les mauvais génies par la magie du bruit. De la même manière, la peau parle de la vie et l'animal dont elle est tirée, réanimé par la voix de la démarche du chaman, son plus puissant esprit auxiliaire. Un autre, lui-même, l'animal ancêtre de l'archétype, l'état primordial de la tribu, uni à l'arbre ascensionnel et à l'animal dans lequel le groupe humain se confondait originellement. Le chaman abolit le temps et l'espace en tambourinant. Esprit protecteur, il arrive que la possession sexuelle par des esprits de sexe opposé est protecteur, que des épousailles célestes consolident la vocation du chaman ou de la chamane. Pour secondaire, qu'il soit par rapport à l'expérience mort symbolique, voyage initiatique et résurrection. Ces rapports oniriques n'en participent pas moins à un complexe à la fois mystique et affectif. En Amérique du Nord, le futur chaman s'efforce cependant d'obtenir la protection de 10 esprits au maximal, dont chacun est spécialisé dans un domaine d'intervention, et si tout Indien recherche leur contact, la force seule de certains chamans permet d'en maîtriser plusieurs à qui chantent et plus. T'es qu'à t'endormir, Dominique. Je ne sais même plus où c'est que j'en étais. Le chaman est en train de la frapper, se transporte avec l'aide au centre du monde, d'où il va pouvoir monter aux cieux. Il éloigne en même temps les mauvais génies par la magie du bruit. De la même manière, la peau parle dans la vie de l'animal dont elle est tirée, réanimée par la voix et la démarche du chaman sont plus puissants. Esprit auxiliaire. Merde, j'ai perdu ma ligne. Uni à l'arbre ascensionnel et à l'animal dans lequel le groupe humain se confondait originellement, le chaman abolit le temps et l'espace en tambourinant. Esprit protecteur. Il arrive que la possession sexuelle par des esprits de sexe opposé est protecteur, que des débroussailles célestes consolident la vocation du chaman ou de la chamane pour consolider la vocation
Pourquoi je me suis endormie, j'arrête là. Le cul. Pourtant j'ai dormi tantôt, je me suis endormie. Je sais pas combien de temps je me suis endormie là. Bon. J'en étais où moi du coup hein. Échange contre des meilleurs organes. Prélude à sa résurrection mystique. Bon. Je sais plus d'où j'en étais moi du coup hein. Son ascension au ciel se rencontre et figure divine. Comme la dame des eaux, le seigneur des enfers et la dame des animaux. Son voyage au centre du monde et au sommet de la montagne cosmique sous la conduite d'animaux de l'arche du monde et du seigneur universel. Il reçoit le bois pour la confection de son tambour dans sa descente aux enfers. Des démons lui enseignent la nature et le traitement des maladies, prélude à sa résurrection mystique. D'autres mettent ces morceaux à cuire et les échangent contre de meilleurs organes. Oh, vous êtes dégueulasse, les mecs. C'est pas normal, là. Là, je suis, mais c'est pas parce que j'ai chaud. Il fait un contraste, lui. Je sais pas. Il fait un contraste. Ça fait un contraste. C'est comme si, comme on fait du chauffage avec... ça fait le même truc que comme ma mère avait mis un chauffage en route, un gaz qu'on y avait prêté. Tout était... Les murs étaient mouillés et puis tout ça. On était en train de crever avec les gaz toxiques. Là. Ouais. On s'endormait au bout de la table. Là, ça me fait pareil. Là, c'est pas normal. J'ai pas du tout envie de dormir, là. Il manque un peu de ça, vas-y. Putain de merde. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Ça fait la même chose. Ouais, je m'en souviens, hein, j'ai failli crever. On aurait pu y passer toutes les deux. Ça faisait exactement les mêmes symptômes. Alors, chronologie des nombres mythiques. Les trois régions cosmiques ne sont pas ordre de descendance sur l'axe cosmique, les enfers, la terre et les cieux. On observe un arbre cosmique à 9 rameaux, 3 x 3. Représentatif, tout marche toujours par 3 dans le cieux. 3 par 3. Représentatif des 9 cieux à traverser, soit 9 en taille, que le chaman pratique dans le tronc, sous l'influence des spéculations mésopotamiennes. En rapport avec les 7 planètes, l'arbre cosmique peut cependant porter 7 rameaux représentatifs de 7 zones célestes. Le fameux chiffre 7. Qu'il puisse encore être question de 16, de 17 ou de 33 cieux ne détermine pas nécessairement un nombre équivalent de dieux. Fils d'un dieu suprême et famille liée du chaman. Symétrique au ciel et également situé au centre, l'enfer comporte le même nombre d'étages, généralement 7 ou 9. Ben, on parle bien des 9 marches, comme dans le film là. Oui, je m'en souviens ça. Puis les portes aussi comportent le même nombre d'images, généralement le même nombre d'étages, généralement 7 ou 9, et autant d'obstacles à franchir. Cérémonie de l'animation du tambour. Le tambour alaïque, arrosé de bière, son cerveau s'anime et raconte par l'intermédiaire du chaman la vie et le sort de l'arbre originel. Le sort de l'arbre originel.
et que les esprits protecteurs y sont enfermés. Le chaman, en train de la frapper, se transporte avec leur aide au centre du monde, d'où il va pouvoir monter aux cieux. Il éloigne en même temps les mauvais génies par la magie. Du bruit, de la même manière, la peau parle de la vie de l'animal dont elle est tirée, ranimée par la voix et la démarche du chaman. Son plus puissant esprit auxiliaire, un autre lui-même, l'animal ancêtre, est l'archétype, l'étape primordiale du tribut, uni à l'arbre ascensionnel et à l'animal dans lequel le groupe humain se confondait originellement. Le chaman abolit le temps et l'espace en tambourinant. Esprit protecteur, il arrive que la possession sexuelle par des esprits de sexe opposé et protecteur, que des épousailles célestes consolident la vocation du chaman ou de la chamane. Pour secondaire qu'il soit par rapport à l'expérience extatique, mort symbolique, voyage initiatique et résurrection, ces rapports oniriques n'en participent pas moins à un complexe à la fois mystique et affectif. En Amérique du Nord, le futur chaman s'efforce cependant d'obtenir la protection de 10 esprits au maximum, dont chacun est spécialisé dans un domaine d'intervention, et si tout Indien recherche leur contact, la force seule de certains chamans permet d'en maîtriser plusieurs, à qui chants et prières sont adressés lors d'un rituel de guérison et de divination. Esprit auxiliaire en Amérique du Nord. L'esprit auxiliaire apparaît à l'Indien sous l'aspect d'un phénomène naturel, d'un élément, d'un astre, d'une couleur ou d'un animal, à moins que la chasse ne s'en trouve facilitée. Ce dernier cas peut entraîner l'interdiction de tuer et de manger les représentants de l'espèce. Dans les réserves amérindiennes, il arrive que les auxiliaires animaux soient remplacés par le Christ, par la Vierge Marie ou par un grand archange. Chez les Sibériens et les Altéiques, beaucoup de ces esprits auxiliaires familiers ou gardiens peuvent y revêtir des formes animales, ours, loup, cerf, lièvre, oiseaux tels que l'aigle, l'oie, le hibou, la corneille, grand verse, etc. En plus des esprits auxiliaires de forme, de nombre et d'appellations variables, le chaman bénéficie de l'assistance d'un esprit de la tête pendant ses voyages extatiques, d'un esprit en forme d'ours pendant ses descentes aux enfers, d'un cheval qu'il monte pour voler vers les cieux, appelé de tous les coins du monde par le tambourin. Ces esprits éventuellement cibles parlent par la voix du chaman. Les plus puissants chamans yakoutes ont pour animal ou esprit auxiliaire un taureau, un poulain, un aigle, un élan ou un ours brun. Les loups et les chiens sont abandonnés aux plus faibles. Chez les Esquimaux, la recherche par Langako de ces esprits auxiliaires, jusqu'à 15 au Groenland, les plus nombreux possibles en Alaska, est lié à son illumination apparue sous forme humaine et selon les mérites du chaman, renard, hibou, ours, chien, requin expriment une puissance particulière. Le langage secret des animaux, esprit auxiliaire, en eux, ils se transforment même au point de mimer leurs comportements les plus impressionnants. Oh bah, j'ai vu des chats qui imitaient leur maître, alors ils sont trop marrants. Plus qu'une descente des esprits d'une possession subie, il s'agit d'une prise de possession ou d'identité par le chaman de ces esprits auxiliaires. Ce mimétisme ne va évidemment pas sans apprentissage auprès d'un autre chaman ou des esprits eux-mêmes. C'est que réceptacle des âmes, des ancêtres, esprits, réceptacle des âmes, des ancêtres, esprits protecteurs ou tutélaires. Les animaux recèlent la connaissance de l'avenir, ainsi leur imitation, particulièrement celle des oiseaux, qui sont psychopompes, permet la communication avec l'au-delà et la libre circulation entre les zones cosmiques.
19e chapitre, génies orientaux. Sous le vocable animisme, la question des esprits comme entités surnaturelles dans des civilisations à composantes archaïques relève d'un domaine immense où les assimilations sont souvent approximatives et parfois trompeuses. Bons génies mandatés par des divinités auprès des hommes, génies protecteurs, divinités elles-mêmes grandes et petites, plus ou moins hiérarchisées, auxiliaires éventuelles d'un maître universel comme Thoth ou Maat, fille de Ré, dans l'Égypte ancienne. Dans la Grèce antique, la croyance dans les esprits eux-mêmes, dans des incidences sur les systèmes philosophiques de Pythagore, de Platon, des stoïciens, sur la conception aristotélicienne du mouvement de l'univers dans laquelle chaque génie était le médiateur intelligent entre le moteur immobile et l'homme. Reconnaissons que dans ce qui nous semble un Capharnaüm panthéiste, il y a difficulté à reconnaître des esprits dont la nature et la fonction se rapprochent suffisamment de celles que l'Occident développé a reconnues aux anges. Ainsi hérité du védisme, le panthéon hindouiste regorge de dieux, de génies bienfaiseurs et malfaisants, de demi-dieux, de divinités souveraines mais mortelles, de nymphes à la puissance presque abstraite mais d'une beauté bien réelle, de fées, de vampires, de dragons, tous intermédiaires qui sont encore honorés à côté de Vishnu, le destructeur, et de Shiva, le conservateur. Et de Shiva, le conservateur, depuis le principe universel et immuable dont émanent toutes les créatures, depuis Brahma, Démiurge et premier de la Trinité hindoue jusqu'à plus infime, chaque être progresse ou régresse de la hiérarchie cosmique en raison de principes d'impermanence. C'est moins une question de nature fondamentale que de transformation suivant les mérites et les démérites accumulés. La notion du karma qui résume ces soldes de bilan sans cesse modifiés est partagée par le bouddhisme, qui emmènera dans le sud-ouest asiatique et au Tibet certains intermédiaires précités, lesquels se classent selon un ordre hiérarchique descendant parmi les dieux ou devas, c'est-à-dire les brillants parmi les génies plutôt bienveillants, ou tutélaires, et parmi les démons, si certains génies servent les dieux, d'autres vivent d'une vie indépendante et se manifestent dans tous les aspects et à tous les instants de la vie de l'homme. C'est pourquoi il aurait tant sacrifié la progression. C'est pourquoi il leur est tant sacrifié la progression spirituelle dont témoignent bonté et pureté aboutie, cependant à placer sa confiance dans les Sattavas ou Dieu de lumière, à qui il serait même permis de se substituer dans l'attente d'une réincarnation terrestre ou atteindre la réalisation absolue. Cette option de penseurs hindous rappelle notamment Swedenborg, selon qui des âmes humaines particulièrement méritantes sont récompensées par l'attribution de fonctions angéliques. Outre les divinités brahmaniques que l'hindouisation avait déjà introduites en Birmanie, le bouddhisme a intégré et officiellement subordonné les Nats. Il s'agit de génies indigènes hiérarchisés selon une puissance surnaturelle que traduit leur localisation dans le ciel des devas. Ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Ils peuplent différents lieux terrestres, dotent les choses de force créatrice et s'attachent à la vie humaine sous tous ses aspects. Le vieux génie omniscient et tyrannique du sud-ouest asiatique peuvent apparaître en rêve ou sous forme animale, organisateur du cosmos, gardien soucilieux de son ordre des interdits qu'ils ont inculqués aux hommes et dont la violence altère la santé ou l'occasionne des accidents. Ces esprits relèvent davantage du mal. Moins nombreux sont en effet ceux qu'on invoque pour leur protection. C'est pourquoi la peur
qu'ils inspirent portent à des cérémonies de caractère magique où le sang des animaux immolés est censé les apaiser. De la même façon qu'un birmanie, c'est pour s'ancrer dans la réalité sociale indo-chinoise. Pour le bouddhiste, à coiffer les cultes locaux intégrés à son panthéon hiérarchisé, les génies protecteurs continuent de figurer sous les ordres des déités et comme auxiliaires de Bouddha, selon leur bonté, leur méchanceté ou leur amoralité, les génies qui peuvent... Je me rappelle plus ce que ça fait, on l'a dit. Je suis en train de repartir là. Selon leur bonté, leur méchanceté ou leur amoralité, les génies qui peuplent le monde terrestre sont liés à différents types de sites géographiques immatériels, mais capables d'incarner pour viseur anthropo ou zoomorphique. Ils ont une question que leur type d'intervention quotidienne auprès des hommes spécifie, devenus auxiliaires mineurs du Bouddha. Les bons génies d'autrefois poursuivent leur mission protectrice et bienfaiteur. J'y vais moi maintenant. J'ai mal au dos, j'en ai marre. Je me... Ouais, ça me fait baisser pour attraper le carton. Ah, ça fait chier. C'est pas facile de se mettre à poil pour mettre le pyjama, je vous le dis, hein, quand je froid comme ça. Je vais mettre celui-là. On verra bien, je reprendrai de là où c'est que je reprendrai, c'est pas grave. Il y a quoi sinon? Attends. Ça va jusqu'où sinon? Oh, je vais finir. Ainsi héritier, je vais finir, il y a pas grand-chose. Ainsi héritier du védisme, le panthéon hindouiste regorge de dieux, de génies bienfaisants et malfaisants, de demi-dieux, de divinités souveraines mais mortelles, de nymphes à la puissance presque abstraite, mais d'une beauté bien réelle de fées, des vampires, des dragons, tout intermédiaire qui sont encore honorés à côté de Vishnu, le destructeur et de Shiva. Le conservateur depuis le principe universel et immuable dont émanent toutes les créatures depuis Brahma, des murges et premiers de la Trinité hindoue jusqu'au plus infime. Chaque être progresse ou régresse dans la hiérarchie cosmique en raison du principe d'impermanence. C'est moins une question de nature fondamentale que de transformation suivant les mérites et les démérités et les démérites accumulés. La notion de karma qui résume ces soldes de bilan sans cesse modifiés et partagés par le bouddhisme qui émana dans le sud-est asiatique et au Tibet, certains intermédiaires précités, lesquels se classent selon un ordre hiérarchique descendant parmi les dieux aux devas, c'est-à-dire les brillants parmi les génies plutôt bienveillants ou tutélaires, et parmi les démons. Si certains génies servent les dieux, d'autres vivent d'une vie indépendante et se manifestent dans tous les aspects et à tous les instants de la vie de l'homme. C'est pourquoi il aurait tout sacrifié la progression spirituelle dont témoigne la progression spirituelle dont témoigne bonté et pureté, aboutit cependant à placer sa confiance dans les Sattva, ou dieux de lumière, ou qui il serait même permis de se substituer dans l'attente d'une réincarnation terrestre ou atteindre la réalisation absolue. Cette opinion de penseurs hindous rappelle notamment Swedenborg, selon qui des âmes humaines particulièrement méritantes sont récompensées par l'attribution de fonctions angéliques. Outre les divinités brahmatiques que l'hindouisation avait déjà introduites en Birmanie, le bouddhisme a intérêt et officiellement surborné les naths. Il s'agit de génies indigènes hiérarchisés selon une puissance surnaturelle que traduit leur localisation dans le ciel des devas. Ni tous à fait bons, ni tout à fait méchants. Ils peuplent les différents lieux terrestres, dotés de choses de force créatrice
et s'attache à vie humaine sous tous ses aspects. Les vieux génies omniscients et tyranniques du sud-est asiatique peuvent apparaître en rêve ou sous forme animale. Ou sous forme peuvent apparaître en rêve et sous forme d'animal organisateur du cosmos, gardien soucieux de son ordre, des interdits qu'ils ont inculqués aux hommes et dont la violation altère la santé ou organisation des accidents. Ces esprits relèvent davantage du petit mal. Moins nombreux sont en effet ceux qu'on invoque par leur protection. C'est pourquoi la peur qu'ils inspirent porte à des cérémonies de caractère magique où le sang des animaux immolés est censé les apaiser. De la même façon qu'en Birmanie, c'est pour sacrer dans la réalité sociale indo-chinoise que le bouddhisme a coiffé les cultes locaux intégrés à son panthéon. Oh putain. Moi, je veux bien que ça me fasse ça, mais si ça me fait ça, au moins, ça me remette mes vertèbres en place, hein? Ouais. Je douille. Intégré à son panthéon hiérarchisé, le génie protecteur continue de figurer sous les ordres de déités et comme auxiliaire de Bouddha. Selon leur bonté, leur méchanceté ou leur amoralité, les génies qui peuplent le monde terrestre sont liés à différents types de sites géographiques, immatériels, mais capables d'incarnation provisoire, anthropo ou zoomorphiques. Ils ont une fonction que leur type d'intervention quotidienne auprès des hommes spécifiques devenus auxiliaires mineurs du bouddhiste. Les bons génies d'autrefois poursuivent leur mission protectrice et bienfaisante auprès des hommes pour la manifester, notamment en matière de guérison. Ils possèdent maintes fois les médiums. Les possibilités célestes d'origine hindoue que le bouddhiste a véhiculées lors de son expansion sont moins accessibles parce que confinées dans l'au-delà. Alors, je sais pas que c'est que j'en étais. J'en peux plus, moi. Par la manifester, notamment en matière de guérison, il possède moins parfois les médiums. Les divinités célestes d'origine hindoue que le bouddhiste a véhiculées lors de son expansion sont moins accessibles parce que qu'un confiné dans l'au-delà, comme il leur arrive de descendre momentanément sur Terre pour instruire les hommes, elles adoptent une forme soit humaine, soit animale, soit mythique. Alors, le Tibet a ses grands déités de la mythologie hindoue être supérieurs aux hommes pour la durée de leur existence et les plaisirs qu'ils en tirent également comme soumises ou samsara, ou cycle des existences. Elles peuvent retomber dans des nombres inférieurs outre ces déités protectrices Tcheresi ou Avaloki, Teshwana, Teshwa, Swara, Manjushri Vajrapani. Le Tibet connaît lui aussi les divinités mineures, ainsi
Bon, mais je suis reparti pour faire dodo, moi. Hein, bon, je m'en vais, moi. Vas-y. Je l'ai fini ou pas? Ça fait chier, quoi. Le Tibet a ses grandes déités devas de la mythologie hindoue, êtres supérieurs aux hommes pour la durée de leur existence et les plaisirs qu'ils en tirent, également soumises au samsara, au cycle des existences. Elles peuvent retomber dans des mondes inférieurs, outre ces déités protectrices, Tcheresi ou Avalokhi, Techvara, Manjuri, Vajrapani. Le Tibet connaît lui aussi des divinités mineures, assimilées au nom par le bouddhisme. Si beaucoup d'entre elles, à la fois douces et bénéfiques, irritables ou vengeresses, manifestent leur omniprésence dans les villages et dans les maisons, d'autres, tout à fait personnelles, s'attachent à la protection de chacun. À propos des divinités et d'esprits orientaux, nous avons rencontré des fonctions ambivalentes. Ce principe d'union entre les contraires, par l'exemple du yin-yang taoïste, sert souvent à illustrer nous et devenir étranger depuis la doctrine théologique de l'unique émanation. C'est imposé en Occident dès lors que là, comme ici, on le reconnaîtra une origine animiste comme distinguée entre anges et démons. De son examen du panthéon populaire chinois, Christopher Schipper conclut que la catégorie d'êtres surnaturels qui se rapproche le plus de nos anges est celle des messagers et aides des dieux. Voilà. Conclusion, anges de lumière ou les anges comme lumière inférieure. Je vous ferai ça demain. Et je serai à la page 327. Voilà. Mais merde, le câble qui me fait chier là. Ok, il y a tout ça. Ça va jusqu'à la page 338, puis après c'est que des écrits. Ouais. Non, voilà, c'est bon. C'est pas normal que je m'endors comme ça, alors que j'ai fait une sieste ce matin et j'ai fait une sieste. J'en ai fait 2, donc j'aurais pas à être si fatigué. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà. Je sais, je me répète, mais comme je m'endors, après je sais plus, hein, vas-y. C'est comme ça. Gros bisous à tous. Ah ouais. Non, Dominique. Sers-toi de ta sagesse et ferme ta bouche. J'écoute.